Commencer tout de suite. D'abord, je vais prendre l'absence. Je m'excuse. Je veux savoir qui n'entre pas avec nous. Enfin, 1 minute. Madame, il y a un problème dans votre connexion. Oui, il y avait un autre problème de connexion. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, vous voyez les screens? Vous voyez l'exercice qu'on a? Non. Non? Bon, attendez. Commence. طب أنا je m'excuse, je ne vais pas ouvrir la caméra parce que il y a un problème d'internet, je ne sais pas c'est quoi. Bon, maintenant je vais vous montrer. Voilà, dans la figure ABC, D est un parallélogramme tel que mesure angle C est égal à 120. Donc quel angle encore qui mesure 120? Angle A. Angle A. Bravo. On a angle A est égal à 120 degrés. Voilà. On va indiquer les informations sur la figure. Bon, la mesure de l'angle CBD est égale à 40 degrés. Voilà, CBD, c'est-à-dire cette partie-là. Quelle est l'autre partie encore, l'angle opposé qui est égal à 40 degrés? D, l'autre côté. D en haut ou en bas? En haut. En haut. Donc, on a ici 40 degrés. La voilà. Excellente. Bon, on veut maintenant la mesure de l'angle D. Mesure angle D est égale à combien? La mesure de l'angle, tout l'angle D. Angle D, c'est-à-dire tout angle D, est égal à combien? 60. 60. Oui, voilà, c'est 60. Excellent. C'est 60. 180
180 moins 120. Puisque je veux toute cette partie-là, donc je cache le 40. Oui. 180 moins 120, elle va me donner ici 60. C'est-à-dire, puisque ça c'est 40, donc cette partie c'est 20. D'accord? Ça c'est 40 et 20, c'est 60. Toute cette partie est égale à 60 degrés. D'accord, les élèves? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? La mesure de l'angle A. Hein, qui peut dire la mesure de l'angle A? Abdelrahman. Abdelrahman, la mesure de l'angle A est égale à combien? La mesure de l'angle A? Oui. On a déjà indiqué. Voilà, c'est 120. On a déjà indiqué. Voilà, la mesure de l'angle A, il est opposé à la mesure de l'angle C, est égal à 120. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Moi, j'ai un problème. Je n'ai jamais fermé ma caméra. Mon caméra. Bon. Madame, problème d'Internet. Chez vous, encore problème d'Internet? Oui. Bon, on va travailler, allez. Ici, c'est égal à 120 degrés. Bon, maintenant, on veut la mesure de l'angle A, B, D. Hein, qui peut faire? Céline. A, B, D. B, D est égal à 20. On va faire 20, c'est 20. Qui a dit 20? C'est juste. Mais comment on va le travailler? Bon. Voilà. Je vais le travailler comme ça. 180 moins 120 plus 40 est égal à 20. Ou, comme vous avez dit, 20, c'est l'opposé de cet angle-là. D'accord? D'accord? D'accord. Bon. Qui n'a pas compris? Je répète quelque chose ou je tourne de l'autre exercice? Non, vous. Un même tour. Oui. Bon, tourne. Allez. On a perdu. Vous avez un autre session après moi? Oui, on a arabe. Ah. Bon, je vais essayer de terminer vite. Mais de quelle façon que vous êtes compris? Bon, ici, il veut la mesure de l'angle D. Regardez, je vais ajouter l'information d'abord. La mesure de l'angle D est égale à combien, ya Malak? Malak Temer. La mesure de l'angle D est égale à combien? Angle D? A. Non. Il est en face de l'angle B, ya Malak. En face de l'angle B. Donc, c'est égal à combien? Non, j'ai dit 100. Hein? J'ai dit 100. 100, voilà, 100, c'est juste. 100. C'est juste, voilà, la mesure de l'angle D est égale à 100. Voilà. Bon, il veut maintenant la mesure de l'angle BAC. BAC, c'est-à-dire cet angle-là. Comment on va le travailler? Toute cette partie-là est égale à combien? Céline? 180. Toute cette partie est égale à? 180. Céline? Oui, madame, 180. Safe? Oui. Madame, est-ce que vous m'entendez? Hein, les élèves? Vous m'entendez? Madame. Oui, oui. C'est égal 180. Madame. Madame n'attendra pas ce Madame, est-ce que vous m'entendez? جمال هو مين في حد اسمه ما عندوش مايك. ايوه على طول بيبعت لياسين على طول. بصوا على الجروب هو بعت لي ايه L'angle ACD. ACD. Ici, c'est l'opposé. C'est ça, c'est son opposé. Safe. Cet angle est égal à combien? Safe. Oui. Est égal à 50. Cet angle est égal à 50 degrés. Excellent. Tout le monde a compris ici? Oui. Yalla, ceux qui suivent. Ça, c'est une révision sur le parallélépipède et le cube. Dans le parallélépipède et le cube, on a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Et faites attention, les 12 arêtes sont très importants pour nous dans le cube. D'accord? Oui. Bon, oui. donc on a... Car on va faire le volume avec... Elle va venir comme compléter combien de faces, combien de sommets, combien de arêtes.
6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Bon, allez, ce qui suit, voilà la règle de la transformation. La règle du mètre cube, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. On a dit que puisque j'ai ici 3, puissance 3, donc je vais multiplier ou diviser avec 3 zéros. Puisque j'ai puissance 3, je multiplie ou je divise avec 3 zéros. Allez, la première, tu peux le travailler, Cress? Convertis chacun de volume en unité du volume demandé. 120 décimètres cubes est égal à combien de centimètres cubes? Voilà le décimètre cube. D'accord. Pour aller au centimètre cube, je multiplie par? Oui, par 100. On va faire 120. Non, c'est pas 100. C'est pas 100. 1000. Je m'excuse. Bon, je multiplie par 1000. Allez, continue. C'est-à-dire fois 1000. 120 fois 1000. 120, oui. Voilà. 120 fois 1000 est égal à 1 million, égal à 120 000. 120 000. Voilà, d'accord. Bon, la deuxième, 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. Allez, Michael, tu peux travailler? Michael. Allez, 3 mètres cubes est égal à combien de millimètres? Faites attention. Voilà la règle devant toi. Voilà, le mètre cube, c'est le premier unité de mesure et le millimètre cube, c'est le dernier unité de mesure. Donc, tu as besoin de passer sur tous ces zéros-là. Donc, tu vas multiplier par combien? Allez, à Michael, vite. C'est 3 fois 1 et combien de zéros? 1 et combien de zéros? 9 zéros, excellent. C'est 3 fois 1 et 9 zéros. Voilà, c'est-à-dire 3 milliards. On dit 3 milliards. Le 9 zéros, c'est le milliard. D'accord? Il va commencer du mètre cube jusqu'à millimètre cube. Donc, je vais prendre les 9 zéros avec moi. D'accord, les élèves? Bon, ce qui suit, on a ici le volume du parallélépipède rectangle. Voilà les règles. Et le volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur. La longueur fois la largeur, ça c'est pour rappeler. Longueur fois largeur, c'est R d'une face. Longueur fois largeur, c'est L d'une face. S'il vous plaît, vous pouvez ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Moi, j'ai un problème de connexion. Allez, ouvrez vos caméras. Ici, j'ai la R d'une face, c'est longueur fois largeur. Bon, maintenant, R de la base, c'est quoi? Voilà notre triangle magique. Je vais cacher R de la base, c'est-à-dire longueur fois largeur, c'est-à-dire volume divisé par hauteur. Bon, si je veux l'hauteur, je cache l'hauteur. La règle sera volume divisé par R de la base ou longueur fois largeur. Tout le monde rappelle ça? Ouvrez vos caméras. Oui. Ouvrez vos caméras. Moi, j'ai un problème de connexion. Je rappelle ça. Allez. Madame, on va entrer encore une fois. Il va se terminer? Il va se terminer dans 9 minutes. Oui, on va entrer encore une fois. Mais je ne sais pas si je vais entrer ou pas avec ces problèmes-là. Je ne sais pas. Bon, on va essayer maintenant de continuer. Il nous manque 10 minutes. Bon, quel est le plus grand volume? Celui d'un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont 70, 50 et 30. Ou celui du parallélépipède rectangle dont la base est égale à 2935 cm3 et 35 cm. Donc, on a deux parallélépipèdes rectangles avec deux mesures différentes. Céline, tu peux dire la première? Céline? Oui. Allez vite. La première parallélépipède rectangle. Largeur fois hauteur est égale voilà. 70 fois 50 fois 30. Fois 30. Voilà, excellente. Donc, la première sera, voilà, longueur fois largeur fois hauteur, 70 fois 50 fois 30. Ça sera 105 000. Bon, la deuxième, Laïla Mohamed, tu peux dire la deuxième? Laïla Mohamed. Oui, madame. Laïla Mohamed, tu peux dire la deuxième? Madame. Allez, ça c'est R de la base et ça c'est la hauteur. Qu'est-ce qu'on va faire? Vite, Laïla. R de la base fois hauteur. Pardon? R de la base fois hauteur. Voilà, R de la base fois hauteur. Bon, maintenant, il a demandé quelle est la plus grande? Voilà, R de la base fois hauteur. Bon, voilà. V2.
certainement, qui est le plus grand? Volume 2. Non, certainement. Volume 1, J'ai trompé. Volume 1, ce sont 5000. Oui. Volume 2, ce sont 2000. Donc, quel volume? 1. Volume 1. Volume 1. Volume 1 est plus grand que volume 2. Voilà. Oui. Volume 1 plus grand que volume 2. D'accord? N'oubliez pas d'écrire ça. N'oubliez pas d'écrire volume 1 plus grand que volume 2. D'accord. Si vous allez oublier, vous allez manquer un point. Si les nombres 4, x, 12 et 18 sont proportionnels, alors la valeur du x. Hein, Laïla Sarwat, vite. Laïla Sarwat. Oui, madame. Allez, je vais la poser x 4 sur. On va faire 4 sur x et 12 sur 18. Égale 12 sur 8. Bon, ensuite, on va travailler la règle de 3. On va faire 4 fois 18 divisé par 12. Excellente. 4 fois 18 divisé par 12 est égal à 6. Merci, Laïla. Yalla, ce qui suit. On a, à la rentrée scolaire, pour l'achat des uniformes scolaires, un homme a partagé 600 livres entre ses deux fils, Meged ou Rami, dans le rapport du 5 par rapport à 7. Hein, qui peut travailler celle-ci? Hein? Allez. Tu peux le faire? Ça y est, travail. Alors, on va écrire livre. Meged et Rami. On va écrire Meged et Rami et la somme. Hein? Et somme. Voilà, Meged et Rami et somme. Et réel. Et on écrit? On écrit 5. Sous Meged voilà, 5 par rapport à 7. Et la somme, ça sera 5 12. plus 7. C'est égal à 12. Est égal à 12. Maintenant, pour trouver Meged, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais mettre le 600? Sous le somme. Sous la somme, voilà, sous la somme, dans le réel. Alors, Meged égale 5 fois 60 divisé par 12 et Rami voilà. 7 fois 60 divisé par 12. C'est 250. Et l'autre, 7 fois 60 divisé par 12 est égal à 350. Donc, on partage le 600 entre Meged et Rami. Meged va prendre 250, Rami va prendre 350. D'accord. Allez, ce qui suit. Dans la maquette d'une maison, puisqu'il m'a dit maquette d'une maison, donc on travaille dans l'échelle. L'auteur de la muraille, 5 cm. La hauteur réelle est 3 mètres. Calcule l'échelle de cette maquette. Allez, Salma, tu peux travailler? Salma, ouvrez les caméras, ouvrez vos caméras. Madame, je peux faire. Salma, tu peux travailler? Madame, je peux faire. D'accord, il y a échelle est égale à distance carte par rapport à distance réelle. On va faire 5 par rapport à 3. Voilà, 5 par rapport à 3. On va faire avoir même unité de mesure. 1 mètre est égal à 100 cm. On va faire fois 1 fois 100. Il va être 5 cm par rapport à 3 cm. On va enlever les mètres. 300 cm, voilà. Oui, je dis. On va faire diviser par 5. On va obtenir 5. Ou vous allez faire diviser par 5, ou vous allez mettre sur la calculatrice le bouton du fraction. En haut 5, en bas 300, on va obtenir 1 par rapport à 60. C'est 1 par rapport à 60. D'accord? Je m'excuse, je veux prendre encore attendez. L'absence, parce que votre nombre est en plus maintenant. Je veux savoir. Qui a entré avec le nom du Yasmine Maham? C'est Yassine. C'est Yassine, c'est pas Yasmine, pardon. D'accord. Yalla, on continue. Ce qui suit, s'il se termine, on va entrer encore une fois. On a pris une photo d'un bâtiment dans l'échelle de 1 par rapport à 1000.
si la hauteur du bâtiment sur la photo est 3 cm, quelle est la hauteur du réel du bâtiment? Yacine, tu peux dire? Yacine? Oui, madame. Allez, on a d'abord la règle échelle égale distance carte par rapport à distance réelle. On écrit l'échelle. Voilà l'échelle, 1 par rapport à 1000, on l'écrit. Ensuite, on a sur la photo, c'est 3 cm. Où j'écris le 3? Sous quelle distance? Distance carte. Distance carte, j'écris 3. Et je travaille quoi? Le ciseau. Voilà. Règle de 3. 1000 fois 3 divisé par 1. La réponse, ça sera 3000 cm. On doit le transformer en mètres. Qu'est-ce qu'on va faire pour transformer en mètres, Yassine? On va faire fois 1000. Non, Habibi. Centimètres, je veux le diviser, je veux le transformer en mètres. Je la divise, je ne sais pas multiplier. Je la divise, voilà, par 100. Je la divise par 100. D'accord, les élèves qui n'ont pas compris? Ça y est, les élèves? Ça y est, Yassine, tu as compris? Oui. Bon. Yallah, ce qui suit. 12% de 400. Ça, c'est notre dernier exercice. 12% du 400. Comment on va le faire? Hein? Qui peut faire? Qui peut le faire? Madame, je peux faire. Farida. Madame, je peux faire. Farida. Madame, je peux faire. Allez, Judy. Je veux quelqu'un qui n'a pas travaillé. Judy. Oui, madame. Allez, travaille. 12% du 400. Et vite parce qu'il reste moins qu'une minute. Et certainement, votre temps, on ne donnait pas la permission de travailler, d'entrer encore une fois. Parce que vous avez une autre session. Je vais travailler. 12 sur 100 fois 400. 12 sur 100 fois 400, c'est 48%. Ce qui suit, on a 1 moins 40%. Le 1, c'est combien? C'est 100%. Le 1, c'est 100%. 100% moins 40% est égal à 60%. D'accord, les élèves? Je change le 1 en 100%. D'accord? Notre dernier exercice, encore le 1, je le change en 100% et je tape sur la calculatrice. Voilà le 1 avec le pourcentage. Le 1, toujours, c'est 100%. Et je tape sur la calculatrice. C'est 43%. Ça, c'était notre dernier exercice. Je m'excuse parce que l'Internet, il y avait un problème.